Pendant que vous êtes dans ce recueillement, j'aimerais que mon ancien Christ me présente devant Dieu. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour cette soirée, merci pour ta parole. Merci pour les guérisons que tu as déjà prévues. Merci pour les délivrances qui sont déjà opérées. Merci pour celui qui va s'approcher de toi. Merci pour celui qui va venir te rencontrer ce soir. Dans le nom de Jésus, nous voulons prendre possession de cette réunion. Que la faveur de Dieu repose dans ce lieu. Que l'onction de Dieu se manifeste. Que la douceur et que ton autorité soient au rendez-vous. Merci pour les anges que tu libères autour de ce lieu. Nous voulons lier en dehors de ce lieu toute puissance des ténèbres au nom de Jésus, afin que ta parole atterrisse et que la vérité se manifeste. Tu bénis ton serviteur. Merci pour le cœur que tu communiques. Merci pour ta parole que tu as mis dans sa bouche. Seigneur, nous voulons entendre, Seigneur, ce qui vient du ciel, afin que la terre soit en réjouissance encore dans cette soirée, parce que le Créateur n'a pas fini de bénir. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Louis, tu me mets l'image, s'il te plaît. Il a mis une couronne d'épines pour que toi tu puisses porter la couronne de vie. Amen. Je veux que tu réalises que Jésus a été maudit pour que toi tu sois béni. Amen. Je veux que tu réalises que lui il est descendu pour que toi tu puisses monter. Amen. Et j'aimerais que ces mots qui sont là, que tu les graves dans ton cœur. Vous savez, ce verset-là qu'on va mettre, on a écouté des milliers de fois. C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais je veux que tu réalises vraiment ce qu'il a passé à la croix. Je veux que tu fermes tes yeux encore une fois. Ferme tes yeux encore une fois. Et je veux que tu réalises au chemin que lui il est passé, la souffrance qu'il a passée. Je veux que le Saint-Esprit te communique, pas moi mais le Saint-Esprit. Je veux que le Saint-Esprit te communique ce que lui il a passé. Vous savez, dans ce chemin de la croix, la Bible dit qu'on l'a frappé. La Bible dit qu'on a insulté. La Bible dit qu'on a même craché sur son visage. La Bible dit qu'on a même giflé Jésus. Parce qu'il t'aimait. Parce qu'il te voyait. Il est allé. Et il avançait. Parce qu'il voyait ces moments. Et vous savez ce qui le faisait aller à la croix? C'est son amour qu'il avait pour toi. C'est parce qu'il t'aime. Et là on a pris Jésus. Vous savez, ce soir je ne vais pas être long. Parce que ce n'est pas le temps qui compte, mais c'est le mot de Dieu. On a pris Jésus. On a pris une main. Je veux que tu me mettes l'image de la suite que je t'ai dit. Et je veux que tu réalises qu'on a pris une main. Et là, dans l'image que vous allez voir les clous. On lui a mis un clou sur lui. Et là, on a frappé avec un marteau. On a pris sur notre main. Mais lui, il a donné sa main. On n'a pas tiré sa main. Il a donné parce qu'il t'aimait. Sur notre main, il a donné. Et là, un coup de marteau. Son sang coulé. Vous savez pourquoi? Pour que tu puisses avoir la guérison. Parce que c'est à travers ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et là, on a pris ses pieds. On a mis un clou sur ses pieds. Et là, avec ces clous que vous voyez là. Je ne sais pas si vous réalisez. Vous savez, des fois, on dit le verset
Et on le dit, mais on ne réalise pas. La souffrance qu'il a passée à la croix, on ne réalise pas. Et là, on a levé cette croix entre ciel et terre. Et dans sa bouche, aucune malice, aucune haine. C'est ce qu'il a dit. Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Et vous savez ce qui s'est passé? Vous savez, dans la coutume juive, on tournait 7 fois autour de la mariée. Et quand le marié voulait l'épouse, il baissait la tête. Et Jésus, il a dit, malgré tout ce qu'on a fait, malgré qu'on a frappé, malgré qu'on a humilié, malgré qu'on a craché sur son visage, malgré tout ce qu'on lui a fait, vous savez ce que lui a fait? Il a baissé la tête. Il a dit, je te prends. Peu importe tes défauts, peu importe ton péché, moi je t'aime. Et Jésus t'aime. Mais tu peux me dire, mais c'est une folie. Mais qu'est-ce que tu me dis? Tu me parles d'un homme qui s'est mis à la croix. Mais c'est une folie. Qu'est-ce que tu me dis? Oui. Mais le verset suivant. Oui, c'est une folie. Pour ceux qui périssent. Mais pour nous, c'est une puissance. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous, qui nous sommes sauvés, elle est une puissance. Pour toi, elle est une puissance. Pour moi, elle est une puissance. Mais tu peux me dire, mais une puissance de quoi? Quelle puissance? Où est la puissance? Un homme cloué sur une croix? Un homme qui est resté sur le bord d'une croix? Où est la puissance de ce que tu dis? C'est comment Jésus à moi. Mais le verset suivant, Luigi. Il n'est pas resté sur la croix. La Bible dit dans Matthieu 28, 6, il est point ici, il est ressuscité. Amen. Comme il avait dit. Amen. Il est ressuscité. Mais je peux te dire que Jésus est là. Oui, Jésus est puissant, oui, Jésus est grand. Et Jésus veut changer ta vie. Amen. Si tu le crois. Vous savez, j'ai fait un grand message. Mais tout ce que je fais, je le fais avec mon cœur. Et Jésus ne cherche pas des belles paroles, des paroles éloquentes. Jésus cherche des cœurs vrais. Des adorateurs en esprit, en vérité. Oh, peut-être qu'on peut dire, qu'est-ce qu'il nous dit ce jeune? Il est complètement fou. Oui, je suis un fou de Dieu. Un fou de Jésus. Oui, j'aime Jésus. Vous savez le courage qui me fait aller monter sur l'estrade? Le courage, c'est Jésus. Et je peux te dire quelque chose. Et parce qu'il est ressuscité, Jésus peut vivre en toi. Et parce que Jésus vit en toi, et parce que Jésus vit en moi, vous savez qu'est-ce qui peut se passer? Tu peux mettre le verset suivant. Et voici, dans Luc 10, 19, et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Pourquoi? Parce que Jésus vit en moi. Parce que Jésus vit en toi. Si ce soir tu dis oui à Jésus, tu peux marcher sur les serpents comme sur les scorpions. Vous savez, quand j'ai tamponné avec ma voiture, j'ai vu le problème. Tu sais, le scorpion, tu vas le voir. Le serpent aussi, tu vas le voir. Les problèmes, tu les verras. Ils ne seront pas invisibles, les problèmes. Mais tu auras le pouvoir de marcher sur tes problèmes. Amen. De marcher sur tout ce que tu passeras. Tu auras le pouvoir de marcher dessus. Et j'ai le pouvoir de marcher dessus. Malgré ma voiture toute cassée. Vous avez vu le Mickey Cars? Elle était comme ça. Toute cassée, toute détruite. Mais je vais vous dire quelque chose. Jésus me donnait la joie et la paix. Amen. Malgré que ma voiture était cassée, je venais à toutes les réunions, je n'arrêtais pas. Je dis, rien ne m'arrêtera. Parce que la joie du Seigneur est la force de ma vie. Amen.
Et moi ce soir, ce que je veux, c'est que la joie du Seigneur soit la force de ta vie. Peu importe par où tu passes. Peu importe par où tu passes. Je peux te dire que la joie du Seigneur peut être la force de ta vie. Mais il suffit d'une chose. Je veux que tu mettes l'image suivante que je t'ai dit, Woody, s'il te plaît. C'est 4 points. Mais si tu n'as pas cette clé-là, rien ne marchera. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Si tu veux voir la gloire de Dieu, il est marqué dans Jean 11, 40 que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais il faut croire. Il faut croire que tu peux marcher sur les serpents comme sur les scorpions. Vous savez, l'ennemi, ce qu'il peut faire, il peut te faire que peur. Vous savez, la première fois que j'avais prêché, que je devais prêcher ici, à la veille, j'avais fait un rêve. J'étais dans un champ. Et dans ce champ-là, j'avais vu un serpent. Mais un serpent énorme. Et dans ce rêve, j'avais peur. Et alors je cherchais ce serpent. Je cherchais, vous savez, ce qu'on a peur du serpent, c'est pas le corps, hein. C'est la tête. Parce qu'on sait que là, il y a le venin. C'est là où on sait que lui, il peut nous piquer. Alors moi, dans le rêve, je cherchais la tête. Et je ne l'ai pas trouvé. La tête était coupée. Et là, Dieu m'a parlé dans mon cœur. Il a dit, oui, l'ennemi peut te faire peur, mais il ne peut pas te toucher. Parce qu'il vit en toi. Et si Jésus vit en toi, rien ne pourra te toucher. Mais il faut que tu dises oui à Jésus. Il faut que tu dises oui à Jésus. Vous savez, ce message-là, il est tout simple. Mais c'est le message de la croix. Il n'y a pas plus beau message que la croix. La croix est une puissance. Et je peux te dire que si la croix est plantée dans ton cœur, tu vas vivre des grandes choses. Tu vas vivre du surnaturel. Mais si tu ne vis pas avec la croix dans ton cœur, si tu ne vis pas selon la parole de Dieu, tu viendras ici, tu iras chez toi, tu seras tout triste. Tu seras tout triste. Mais si tu vis avec Jésus dans ton cœur, tu auras cette joie, tu auras cette paix. Parce que, je le dis souvent, tu ne peux pas aimer Jésus pendant les réunions. Tu ne peux pas aimer Jésus que le jeudi, le dimanche. Et tu rentres chez toi et tu oublies Jésus. Si moi j'aime ma femme que 2 fois par semaine, qu'est-ce que vous allez dire? Il n'est pas normal ce garçon. Oui, mais moi je l'aime que 2 fois par semaine. Qu'elle me fait mon manger. Ou quand elle me planche mes chemises, là je l'aime. Donc sinon je n'aime pas. Moi j'ai aimé Jésus. Même quand j'ai passé par mes problèmes. Je l'ai aimé. Je l'ai adoré. On était là, moi et ma femme. Il dit, ma femme, viens. Viens, on va chanter un cantique. Mais c'était incompréhensible, on passe par un problème. Les gens disent, non, il est fou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il passe par un problème, il chante des cantiques. Paul et Silas, quand ils étaient en prison, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils louaient Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont loué Dieu? Les murs de la prison se sont cassés. Les chaînes se sont brisées. Quand tu loues Dieu, les puissances des ténèbres reculent. Quand tu loues Dieu, tu as la victoire dans ta vie. Peu importe tes problèmes, peu importe tes difficultés, loue Dieu en tout temps. Et garde le même objectif, la croix. Je veux voir que toi. Je veux voir que la croix. Il a été maudit pour que tu sois béni. Je ne sais pas si vous réalisez. Et encore, on est là. Et encore, il va encore te bénir. Il veut juste être ton ami. Il veut vivre ces instants avec toi. Quand tu passeras par des problèmes, il sera là. Il a toujours la solution. Amen. Vous savez, quand j'ai passé par ce problème-là, j'étais comme ça, mais à la voiture.
J'ai dit, Seigneur, maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, je n'ai pas beaucoup d'argent, je suis pas riche. J'ai dit, qu'est-ce que je dois faire? La voiture cassée. Comment je vais faire? Et le Saint-Esprit m'a dit, dans mon cœur, prends ton téléphone, va là-bas. Appelle ce frère. J'ai dit, Seigneur, si je l'appelle, qu'il ne me répond pas, je ne vais pas. Comme un ami, je lui parle. Et là, d'un coup, j'appelle, il répond. Et Seigneur, c'est ta volonté. Et là, je vais. Et là, les frères, ils sont venus près d'eux. Mais avec une force, pourtant la voiture, elle faisait peur. Mais ils sont venus avec une force, mais c'est rien ça. Le Seigneur, monte à la rangée, apporte la voiture là-bas. Ils ont vu en deux, trois coups, on va dire, vous, la voiture a rangé. J'ai dit, Seigneur, mais si je n'aurais vu que le problème, je n'aurais pas prié, je n'aurais pas adoré Dieu, je n'aurais vu que le problème et je n'aurais pas eu la solution. J'aurais été comment? Pas bien et sans solution. Mais parce que j'ai adoré, j'ai oublié Dieu. J'ai eu la solution à mon problème. Et ce que je veux que ce soir tu comprennes, c'est que Jésus a porté cette couronne pour que tu sois béni. Lui veut juste te bénir. Mais ce qu'il faut ce soir, c'est que tu ouvres ton cœur. Un cœur vrai, sincère. Pas un cœur à moitié. Pas un cœur à moitié du monde et à moitié de Dieu. De Dieu. Non. Un cœur vrai et entier pour Dieu. Dis, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, je te donne mon cœur. Peu importe. Vous savez, quand on passe par les eaux du baptême, qu'est-ce qu'on dit? Dans les bons comme dans les mauvais jours. Ça ne va pas être tout rose. Hein? Il y aura des combats, il y aura des faiblesses. Je veux vous dire, je suis franc avec vous. Combien de fois j'ai dit je laisse tout? Combien de fois j'ai dit je laisse tout? J'arrête! Seigneur, c'est trop dur! Trop de combats, Seigneur! J'arrête tout, Seigneur, c'est fini! Et là, il nous voit qui se faisait entendre dans mon cœur. Qui me disait, encore un peu, continue. Amen. Je t'aime. Alléluia. Je te soutiens, encore un peu, continue. Amen. Et moi, je disais, oui, Jésus. Je veux tenir encore un peu, Seigneur. Parce que tout ce que je suis, Seigneur, c'est fait de ta grâce. Amen. Et vous savez ce que c'est mon désir dans mon cœur? Vous savez pourquoi je combats comme ça? Parce que mon désir, c'est d'arracher les âmes du feu. Parce que mon désir, c'est que vous rencontrez Jésus. Voilà pourquoi je fais tout ça. Voilà pourquoi je me bats. Parce que notre vie n'est pas ici-bas. Tu peux tout gagner dans le monde. Tout gagner, avoir une belle voiture, une belle maison. Mais à quoi ça te servirait? Si ton cœur, si ton âme te serait demandée, à quoi ça te servirait, Tony? Que servirait, Tony? À rien du tout. Vous savez, on est là pour un temps. Mais si vous réalisez qu'on est là pour un temps, je ne vais pas vivre longtemps, moi non plus, non. Dieu seul sait le temps que je dois vivre. Mais je veux que tu réalises vraiment. Arrête de jouer avec le monde. Amen. Arrête de jouer avec les choses de cette terre. Tout restera. Une seule chose restera. C'est sa parole. Amen. Tout passera. Tout passera. Vous savez ce qui reste dans nos cœurs. Remarquez-le. Quand vous pensez avant, tu te rappelles cette photo? On n'a que des photos de souvenirs. Alors on fait plein de photos pour se rappeler du souvenir. Parce qu'en réalité, tout ce qu'on avait avant, on se réalise qu'on n'a plus. La voiture, tu te rappelles cette voiture qu'on n'a plus? Tu te rappelles cette maison où on habitait là-bas? Tu te rappelles ce voyage où on a fait ce voyage là-bas? Tu te rappelles cet avion qu'on a pris, moi et toi? Oui, mais c'est du passé. Et
Il te reste que les photos. Tout reste. Tout passe. Oui, mais tu comprends. Je suis jeune, moi, pour donner mon cœur à Dieu. Tu sais pas ce que la demain peut t'infonder. Vous savez, j'étais à mon travail. Et là, un jeune passe. Et j'ai dit, écoute, j'ai dit, tu sais que Jésus t'aime. Il rigole, il me rigole, il me dit, tu te fous de moi? Comme ça, il me dit, j'ai dit non. J'ai dit, écoute, je suis un serviteur. Et je te dis que Jésus t'aime. Ah, il me dit, ah bon, ah oui? J'ai dit, oui. Elle me regarde comme ça. Et je lui dis comme ça, écoute-moi. Il dit, je crois pas trop. J'ai dit, oui, d'accord. J'ai dit, est-ce que tu peux prendre une feuille et signer que demain t'es là? Il me dit, ah oui, je peux le faire. Oui, je peux signer. Ah oui, bon. Tu réalises que s'il faut dans la soirée, tu ne sais pas ce qui peut t'arriver. Une crise de cœur, faire un accident. On ne sait pas. Et là, il me regarde et il comme ça triste. Il dit, ah oui, c'est vrai. Eh bien, tu me parleras de ton Jésus. Il avait réalisé. Il avait réalisé. Parce que l'endemain ne nous appartient pas. Tu peux faire des projets. Prépare-toi. 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 Arrête de t'amasser, de t'amasser, de t'amasser. Il n'y a rien dans cette terre, il n'y a rien de bon. Qu'est-ce qu'il y a? De la querelle, des disputes, de la méchanceté, manque de pardon. C'est vrai. Qu'est-ce qu'il y a dans ce monde? Dites-moi. Qu'il y en a un qui se lève, qui vous dise quelque chose de bon dans ce monde. Personne ne peut se lever et me dire oui, il y a quelque chose de bon. Non, il n'y a rien de bon. Mais ce soir, je t'apporte quelque chose de bon et de vrai. Lui, jamais il te trahira. Lui sera tout le temps à côté de toi. Peu importe ce que tu feras. Vous savez, les amis, quand il y a des problèmes, ça s'en va. Il n'y a plus d'amis quand on a un problème. Il y a des amis quand on a de l'argent. Il y a des amis quand tout va bien. On va faire ouais, ça va, je te paye, tu viens avec moi. Oui, oui, je vais, j'arrive. Quand il y a des bons repas, tu veux manger chez moi. Je t'ai fait un bon repas. Ah, j'arrive. Mais le jour que tu vas dire, hey, mon copain, j'ai pas d'argent. Ah, écoute, que Dieu te bénisse, il va partir. Mais mon ami à moi, alléluia, mon ami à moi, jamais il m'a laissé. Peu importe ma difficulté, il était avec moi. Même quand je passais des mauvais moments, même quand j'étais angoissé, incompris les gens, il était là, il me disait, je t'aime, je te réconforte, je suis avec toi. Et moi, je te présente cet ami ce soir. Cet ami qui sera tout le temps avec toi. Vous savez, dans ce monde, vous savez qu'est-ce qu'on fait? Même quand on voit les SDF, les spiders, qu'est-ce qu'on fait? La plupart, qu'est-ce qu'on fait? On se recule. Il veut 1 euro, pourquoi faire? Il va boire avec ça. On ne lui donne pas, non. Ça va là-bas. Mais qu'est-ce qu'il ferait, Jésus? Qu'est-ce qu'il ferait, Jésus? Il dirait, je t'aime. Viens, suis-moi. Je veux t'apporter le bonheur. Vous savez, Jésus, il n'est pas venu pour les bien portants. Il est venu pour les malades. Il est venu pour les pécheurs. Il n'est pas venu pour les intelligents, pour ceux qui savaient tout. Les pharisiens, ils étaient intelligents, ils se croyaient savoir tout, mais ils ne savaient rien. Ils étaient à côté. Non. Je vais vous dire quelque chose, je vous avoue quelque chose, je ne suis pas intelligent. Loin de là. Mais j'ai un grand Dieu. Je n'ai pas un cerveau à 3 étages. Mais je suis maître dans tous mes moments. Et vous savez, même dans mon travail, on m'a mis caissier. Caissier, action. Quand j'ai eu ce travail, un travail de Dieu, j'avais besoin d'un travail, j'ai pris le Seigneur. Et quand je suis allé là-bas, on m'a directement donné mon contrat. Mais de suite, je suis arrivé là-bas, contrat CDI, ça vous va? 30 heures, oui. Vous commencez.
Seigneur. Et quand on m'a mis à la caisse, j'étais comme ça, j'étais perdu. Je dis, comment je vais faire? Je ne sais pas, moi, je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas trop faire. Il faut être rapide, il faut se raconter. Vous savez, je vous avoue un secret, j'étais un secpa. Je ne sais pas si vous connaissez le secpa. Hein? J'étais au fond de la classe. Mon maître à moi, c'est ce qu'il disait, écoute-moi. Il me disait à moi, c'est pas, il me disait, écoute-moi, va au fond, fais le dessin et n'emmerde pas tes camarades. Voilà ce qu'il me disait à moi, mon maître. Alors moi, je me mettais au fond, je faisais le dessin. Il me dit, laisse travailler les autres. Alors moi, je laissais travailler les autres. Mais Jésus avait un plan pour moi. Jésus avait un plan pour moi. Même si mon maître me disait, va au fond, Jésus m'a dit, moi, je vais te mettre là, au devant. Alléluia. Et c'est ça, mon Jésus. Il se sert des personnes faibles pour en faire des personnes fortes. Et même si tu es faible, je peux te dire que ce soir, tu peux ressortir fort. Alléluia. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Alors acclame Jésus. Je ne vais pas être plus long. Est-ce que ce Jésus-là, si tu veux avoir un vrai ami, si tu veux avoir un vrai ami, quelqu'un avec qui parler, quelqu'un avec qui il peut te conseiller, un bon conseiller, quelqu'un quand tu pleures, il essuie tes larmes, quelqu'un que quand tu es déçu de l'homme, il lui vient et il te dit, t'inquiète pas, je vais réparer. Quelqu'un qui fait fuir tes ennemis. Alléluia. Est-ce que tu veux de ce Jésus? Est-ce que tu veux de ce Jésus? Alors lève ta main. Si tu veux de ce Jésus, amen pour cette main. Amen pour ces mains qui se lèvent. Amen pour ces mains qui se lèvent. Amen. Et écoute-moi. Vous savez, je prêche Jésus, je prêche sa parole. Mais je peux te dire quelque chose. Que même si tu es malade, ce soir même, tu peux être guéri. Amen. Moi, je le crois. Moi, je sers un Dieu grand et un Dieu tout-puissant. Et tout ce que sa bouche dit, sa main puissante l'accomplit. Je peux te dire que si tu viens ici malade, tu peux partir guéri. Mais si tu le crois. Amen. Jésus qui a fait des guérisons qui se faisaient. Si tu crois. Si tu crois. Dieu est le consommateur de notre foi. Il faut croire. Alors si tu es malade, lève ta main.